Salut les petits cookers! Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Alors vu le confinement et ce beau soleil qu'on peut pas sortir, on va essayer de faire une recette. Et aujourd'hui c'est le boboon du confiné. Allez c'est parti, suivez-moi. Alors après avoir fait l'inventaire de ce qu'il y avait chez moi pour faire ce magnifique boboon, donc j'ai du poulet, j'ai du concombre, un navet, 2 gousses d'ail, un oignon, du maïs, du coriandre moulu, du gingembre moulu, du sel, du poivre, de la moutarde, du velours de vinaigre balsamique, du vermicelle de riz bien sûr, de l'huile d'olive et bien sûr du miel pour amener ce côté un peu sucré et asiatique. Vous êtes prêts? On va commencer par couper l'oignon. Donc munissez-vous d'un couteau. Moi j'ai un couteau en céramique. Le mieux c'est d'avoir un bon gros couteau des familles de cuisinier. Voilà, on lui coupe d'abord un peu le fion. Comme ceci, hop, une fois qu'on lui a coupé le fion, vous lui enlevez son petit manteau, tac. Donc maintenant on vient bien le découper, on essaye de le couper bien finement parce que c'est bien relou en oignon. Ça met toujours 3 plombs à cuire, comme on n'a pas le time. Voilà, on lui arrache bien sa gueule, l'enfoiré d'oignon qui nous fait pleurer à chaque fois. On essaie de pas se couper un doigt, parce qu'en ce moment, c'est pas le moment d'aller aux urgences. Donc pour le navet, pareil, vous lui cisaillez sa gueule. Ça c'est toujours bien dur un navet. Bim, voilà, on a fait des petits dés. On va passer au tue-l'amour, donc les bonnes gousses d'ail. Et un petit conseil pour pas que ce soit trop indigeste, rôtez votre gousse d'ail toute l'après-midi, vous la coupez en deux et vous retirez le germe qu'il y a à l'intérieur. J'espère que vous faites pareil à la maison, on va se régaler. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une casserole, un wok, c'est à vous de jouer maintenant. Perso, moi j'ai un gros wok comme ça, bien balèze, histoire de pouvoir tout mettre dedans. On fait chauffer le wok, on se met un peu d'huile d'olive dans le fond, bim. Pour les gourmands, vous pouvez me rajouter du beurre salé, voilà, pour les gourmands. Et vu que nous on est gourmands, on va en mettre. Alors une fois que la poêle, le wok, la casserole, elle est bien chaude et que le beurre commence à frémir un peu, bah c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre les oignons, l'ail. Pourquoi pas des poivrons si vous en avez, si vous avez ce luxe-là. Vous entendez ce petit crépitement là, ce petit beurre qui sent bon la noisette? On va s'occuper du poulet. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai de la dinde bien sûr parce qu'on n'a jamais ce qu'on veut. Il faut commencer par enlever le plastique. On fait pas cuire une barquette comme ça dans son entièreté. Des bonnes aiguillettes qui vont bien. On n'oublie pas en même temps de remuer la poêle. Ce sont des gestes de cuisinier qu'il faut adopter. Je vous conseille de les couper assez finement. Vu qu'on n'a pas grand chose dans notre boboon, on va essayer de se régaler avec la viande. C'est pas beau ça, hein? Toujours avoir un œil, l'œil de lynx sur la poêle. Donc là vous voyez que ça commence à dorer. Au lieu de rajouter de l'huile et de prendre des kilos bêtement, on va mettre le poulet. Alors quand vous voyez que votre poulet commence à être bien cuit, eh bien vous pouvez commencer à assaisonner. Et après, on fera la sauce derrière. On peut rajouter un peu de poivre, sel, gingembre. On remue bien. Alors maintenant c'est le moment de faire la sauce. On y va? Donc on commence par mettre un peu de miel dans le fond. On va rajouter du velours balsamique qui est également sucré. Hop, on se respecte pas. On met un peu d'huile d'olive. Et on rajoute des petites herbes qui font plaisir. Et on vient finir avec une bonne cuillère à café de moutarde, histoire d'avoir un petit côté piquant dans l'arrière-palais. Aujourd'hui on fait du 3 étoiles Michelin, donc on remue bien jusqu'à avoir une sorte de crème, une texture que tout le monde connaît bien. C'est magnifique, non? On est pas bien là? Comme ça. Hop, je prends un petit bout parce que je suis en gros. Ok, donc maintenant vous mettez votre feu au minimum parce qu'on a encore des choses à faire. On va s'occuper des vermicelles de riz. Donc il nous faut un grand saladier. Vous mettez 2 doses de vermicelles de riz dans le fond du saladier. Vous mettez de l'eau chaude par-dessus et vous attendez 4-5 minutes que le vermicelle de riz se ramollisse. Sinon vous avez une deuxième technique, vous faites bouillir de l'eau avec une bouilloire électrique et une fois que c'est chaud, bah, vous mettez dans le saladier. C'est aussi simple que ça, c'est... Allez, on passe à l'application. Voilà, donc pour les curieux, ça donne ça. Hop là, on va s'occuper du concombre. Cela, il faut un épluche légumes. Si vous en avez pas, vous pouvez faire avec un couteau. Si vous n'avez pas de couteau, vous pouvez faire ça avec les ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez faire ça avec les dents. Si vous n'avez pas de dents, bah regardez un autre tuto. On vient retirer tout ce qui est au milieu, tout ce qui est dur à digérer. Nous, ce qu'on veut, c'est de la chair. On va le couper en lamelles. C'est un boboon de la dèche. Moi je vais rajouter du maïs parce que j'ai rien d'autre. On va pouvoir passer au dressage. Hop, vous en mettez dans le fond. Vous venez rajouter le concombre. On fait ça bien comme dans un hôtel palace. On gâche rien. Il y en a qui tombent à côté. On va se le mettre dans le bec. Vous pouvez assaisonner comme vous voulez vos légumes.
Moi j'ai eu de la chance, j'ai retrouvé une sauce nem. Et la touche finale, on vient mettre notre superbe viande. Vous pouvez rajouter, hop, des graines de sésame. On peut rajouter un peu de coriandre, comme ceci. Et là, on est au top. Voilà les petits cookers, j'espère que cette recette vous aura plu. J'espère que vous avez assuré chez vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes et de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.